ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais tellement hâte de vous faire depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines même. C'est une vidéo dans le thème un peu back to school puisque ça concerne surtout les étudiants, donc plutôt en post-bac. Mais bon, si t'es en quatrième, ça te servira bien un jour ou l'autre. Du coup, aujourd'hui on va parler de 3 thèmes différents sur lesquels vous m'avez posé énormément de questions, à savoir l'appart en tant qu'étudiant, genre comment bien emménager, comment bien aménager son appart, comment trouver un bien à moindre coût, etc. Vous avez été nombreuses aussi à me demander par rapport à mon appart, comment ça s'est passé, combien je paye mon loyer, etc. etc., etc. Du coup on va parler de tout ça. Le deuxième thème que j'aimerais aborder c'est plutôt l'alimentation, donc comme voilà, on a un budget un peu restreint, comment se débrouiller, même pour les courses et tout, comment ça se passe. Et enfin on parlera des bons plans, c'est un peu ce que je préfère, surtout au niveau du shopping, de la beauté et des voyages. Du coup voilà, j'avais super hâte de vous faire cette vidéo parce que ça englobe un peu beaucoup de sujets qui vous seront sûrement utiles. Et puis voilà, c'est aussi à titre informatif parce que c'est bientôt la rentrée, il y en a plein qui emménagent dans leur appart. Alors certes il y a des trucs qu'il faut faire un peu plus tôt dans l'année que je vais aussi citer, mais ça vous servira pour plus tard si jamais. En dehors de ça, oui, j'ai coupé mes cheveux et j'ai coupé environ ça parce que c'est vrai que pendant l'été ils s'abîment énormément et s'éclaircissent en bas. On aurait dit que j'avais fait des mèches, c'était horrible, mais du coup j'ai préféré couper avant la rentrée, comme ça le temps qu'on soit à l'été prochain j'aurai nouveau les cheveux longs. Et ça fait 2 ans que je fais ça, je vais une seule fois par an chez le coiffeur et c'est avant la rentrée et ça me plaît beaucoup. Là c'est un peu le sbeul, ok. J'ai aussi les boutons qui sont en mode back to school, ils sont de retour back in the game. Je vais commencer par aborder les conseils au niveau de l'appart. Je vais pas parler de colocation parce que c'est une expérience que j'ai jamais faite et que je compte pas faire parce que ça me dit pas du tout. Le premier conseil que je pourrais vous donner au niveau de la recherche d'appart, c'est de s'y prendre à l'avance. Alors je sais que ça coule de source, mais moi perso dans mon entourage personne ne s'y prend à l'avance. Ça me rend dingue parce qu'à la fin vous vous retrouvez avec un truc assez miteux, avec un prix exorbitant et des frais d'agence faramineux. Mais voilà, dès que vous avez votre réponse, que ce soit au niveau du post-bac, enfin APB et tout ça, essayez voilà, de chercher, même si c'est fin juin, de chercher un appart dans la ville où vous allez vivre pour les prochaines années. C'est hyper important. La plupart des gens que je connais, ils s'y prennent genre fin août, début septembre, quand c'est les rentrées en fac fin septembre. Et je peux vous dire que c'est le moment où tout le monde cherche un appart et personne ne trouve. Enfin, tout le monde se retrouve avec un truc un peu moins bien que leurs espérances et surtout plus cher. Donc voilà, pour les gens qui ne travaillent pas, surtout dites-vous que c'est quand même un poids pour vos parents qui est en moins. Et voilà, quitte à payer 1 ou 2 mois de loyer en juillet et en août pour le réserver, je vous conseillerais vraiment de vous y prendre dès que vous avez votre réponse, même si vous êtes déçu de la réponse, de là où vous allez être pris, etc. Pensez à aller directement sur Le Bon Coin parce qu'en général il y a plein d'annonces de particuliers, parce qu'en général c'est les propriétaires qui mettent leur annonce eux-mêmes et du coup vous n'avez pas de frais d'agence, vous n'avez pas de frais de dossier, etc. Lisez vraiment bien les annonces avant d'appeler et avant d'aller faire des visites, parce qu'en général vous avez un loyer qui est hyper avantageux mais des charges qui sont hyper élevées, et du coup voilà, essayez de trouver un truc avantageux. Et les trucs avantageux en général c'est vraiment fin juin, début juillet, c'est là que tous les étudiants partent, même avant, en mai même. Moi comment ça s'est passé, j'ai commencé à chercher en décembre, janvier, puisque j'habite chez mes parents, c'est pas hyper loin de mon université, mais ça fait longtemps que je voulais un petit endroit à moi. Et c'est vrai que depuis que je travaille avec YouTube, etc., j'avais envie de me payer un peu mon chez moi et de subvenir à mes besoins toute seule, et qu'on n'ait plus besoin de m'emmener en voiture je ne sais où, parce que oui, j'ai pas le permis. J'ai quand même eu mon code la semaine dernière. Mais voilà, j'aurais pas emménagé si j'avais pas eu une opportunité telle que celle-ci, et si j'avais pas pu me débrouiller financièrement. Donc voilà, vous avez été énormément à me poser des questions par rapport à cet appart, comment je l'ai trouvé et mes conseils. Donc voilà, la règle d'or c'est de s'y prendre à l'avance. Moi c'était pas forcément une obligation d'emménager maintenant, mais c'est quelque chose dont j'avais envie et que j'avais prévu sur un intervalle d'1 an ou 2 ans. Et du coup j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie plus tôt que prévu. Donc j'ai commencé à chercher un appart en janvier. Et j'ai pu emménager en mai, mais en tout cas voilà, mon appart était réservé depuis janvier, donc voilà, je suis super contente. Et en bref, c'est une ancienne usine qui a été réhabilitée, ils ont eu des subventions pour le faire, ce qui fait que mon loyer est pas du tout cher, c'est un immeuble qui est conventionné, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance par rapport à ça. Au niveau du loyer, c'est pas au centre-ville, donc forcément c'est moins cher. Et en plus de ça, j'ai les aides de la CAF, donc ça je vous en reparlerai après. Mais en gros voilà, je paye moins de 300 € sans les aides. Et du coup voilà, c'est hyper avantageux quand vous connaissez les prix, que ce soit au centre-ville, à Paris ou des trucs comme ça qui me font fumer du crâne. En dehors de ça, je suis indépendante on va dire financièrement par rapport à mes parents, donc je paye mes courses, mon loyer, l'électricité et toutes mes dépenses quotidiennes. Donc voilà,
J'aurais pas emménagé si c'était pas le cas. On va dire que j'ai 50 mètres carrés à moi toute seule et je peux vous dire que c'est genre le rêve parce que j'adore cet appart, il est vraiment super beau. D'ailleurs si vous voulez un appartement de tour bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à me dire en commentaire si ça vous dit. Du coup par rapport à la recherche d'appart, ce qu'il y a à retenir c'est vraiment de rechercher à l'avance, de demander à son entourage, voilà, t'habites où, etc. Tu quittes ton appart quand. Et le dernier conseil que j'ai à faire c'est de tout de suite faire une demande au niveau de la CAF, donc c'est la caisse des allocations familiales, pour avoir les APL, donc c'est une aide au logement et selon que vous habitiez plus ou moins loin de votre foyer initial et que votre loyer est plus élevé, vous aurez tant et tant d'aide et je peux vous dire que ça change tout parce que déjà au niveau de vos parents vous aurez moins de poids et c'est aussi de l'argent qui peut vous aider pour vos courses, pour vos dépenses quotidiennes, etc., pour manger même, parce que voilà c'est un peu une forme de bourse il me semble, et aussi de demander la bourse selon combien vos parents gagnent, etc., vous l'aurez ou non. Pour info, si vous demandez la bourse, même si vous n'y avez pas droit, vous avez automatiquement vos frais d'inscription à l'université ou dans l'école où vous allez qui vous sont offerts. Alors les écoles privées je suis pas sûre, mais en tout cas au niveau des IUT, des universités, ils vous règlent vos frais d'inscription même si vous n'avez pas le droit à la bourse ensuite. De toute façon je vous ferai un petit récap en barre d'infos. Maintenant au niveau de l'aménagement, alors j'ai quelques petits conseils parce que vous avez énormément à me demander genre comment faire pour que je me sente un peu plus chez moi, comment faire pour que voilà c'est un peu plus attrayant, un peu plus cozy, un peu plus chaleureux. Moi ce que je vous conseillerais de faire, et c'est un truc que j'ai fait avant d'emménager parce que je savais déjà la configuration de mon appart, etc., c'est d'aller voir tout simplement sur Pinterest, aller voir un peu des tableaux de tout ce qui est design, de tout ce qui est aménagement. J'en ai un qui s'appelle Logis sur mon Pinterest, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a plein d'apparts qui me plaisent, plein d'apparts avec mezzanine comme ça, et j'ai pris plein d'idées pour chez moi. Franchement essayez de prendre des idées un peu partout et de construire un truc qui vous ressemble et dans lequel vous allez vous sentir bien. Au niveau des meubles ensuite, franchement allez voir chez Ikea, je sais que tout le monde dit ça, tout le monde y va, c'est pas très original, etc. Mais au niveau des basiques, enfin des basiques à avoir, genre canapé, tapis, miroir, bureau, lit, franchement ils ont des trucs qui sont vraiment hyper abordables et qui vont durer quand même dans le temps. Aussi avant d'aller chez Ikea, on a fait un espèce de bilan dans mon entourage, dans ma famille, de ce qu'on pourrait me donner comme meubles. Donc en général c'était des trucs assez anciens, mais voilà il y a quelques trucs qui viennent de ma maison d'origine dans mon appart, et du coup voilà, ça me fait du bien aussi parce que c'est des souvenirs et voilà c'est super cool et moins de dépenses. Essayez aussi d'aller voir dans tout ce qui est association ou Emmaüs ou un truc qui s'appelle la Trocante chez nous. Alors je sais pas si il y a ça partout en France, mais en gros c'est un truc qui revend des meubles. J'adore aller là-bas souvent avec ma mère parce qu'ils ont toujours des mugs et des trucs comme ça à genre 1 euro ou 50 centimes, et j'en prends toujours un ou deux parce que j'adore les trucs à motifs ou des trucs où on sait qu'il y a une petite histoire derrière. J'ai genre des mugs qui viennent d'une université allemande, de je sais pas quoi, d'économie, enfin franchement j'aime trop les mugs. Il y en a qui trouvent un peu ça dégueu d'acheter des mugs d'occasion, mais faites la vaisselle, non, je sais pas. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner au niveau appart, c'est d'acheter des plantes. Alors moi quand j'ai emménagé j'avais genre un tapis, un canapé, et la première nuit où j'ai dormi, mais j'ai cru que j'allais chialer parce que c'était vraiment sans vie. Alors je savais qu'il manquait des meubles, etc., mais le lendemain on allait avec ma mère dans une jardinerie et on a acheté 2-3 plantes, et je peux vous dire que ça change tout, ça donne de la vie, il y a de la verdure, il y a de la couleur. Moi j'ai des meubles qui sont plutôt dans les tons neutres pour être sûr que ça me plaît longtemps, parce que voilà quand je emménagerai dans un autre appart forcément je vais garder ces meubles. Et du coup on a acheté quelques plantes. Vu que j'ai la mezzanine, j'ai pris un lierre qui descend et ça doit être super joli. Alors forcément avec la canicule, etc., la chaleur, parce que c'est pas hyper bien isolé ici, elles ont un peu clamsé, elles ont un peu une sale gueule, mais je les aime toujours. Pour la cuisine je vous conseille vraiment d'acheter un plant de basilic parce que franchement j'en utilise tout le temps quand je fais des pâtes et des trucs comme ça, ça change vraiment tout. Et puis pareil, ça donne un peu de couleur à la cuisine et un peu dans votre assiette aussi. Foncez vers le basilic, foncez vers les plantes. En tout j'en avais 3 ou 4 avec le bonsaï qu'on voit ici. J'en avais 3 ou 4 pour moins de 100 euros, donc forcément c'est un investissement, mais c'est un truc qu'on garde dans le temps, donc franchement. Et puis je m'y attache aussi, je leur parle des fois, mais bon ça vous êtes pas obligé. Ensuite niveau alimentation, je pense que tout le monde voit le cliché étudiant, genre pizza, pâtes, coca, vraiment le trio gagnant. Avant d'emménager je savais déjà que ça allait être un problème parce que ma mère cuisine hyper bien et hyper équilibrée, elle m'a donné des super bases, même si bon moi je sais cramer tout ce qui est cramable en cuisine, mais en tout cas j'essaye de garder une espèce de ligne de conduite au niveau de mon alimentation. Je dis pas qu'il faut manger du fromage blanc avec des graines et des fruits dedans tous les jours, mais voilà j'essaie d'avoir en tête, en tout cas au niveau des courses par exemple, 5 aliments que je prends tout le temps et qui sont un peu mes aliments de base. Quand on fait ses courses soi-même et tout seul, on est hyper tenté de prendre une pizza et des plats préparés pour toute la semaine, mais je vous assure que c'est vraiment pas cool parce que déjà ça coûte beaucoup plus cher que des aliments
non transformés on va dire. Et surtout il y a plein de choses dedans qui sont pas forcément bonnes pour vous, donc que ce soit pour votre tête ou pour votre corps, essayez d'acheter des légumes, c'est ce qu'il y a moins cher dans un supermarché, on s'en rend même pas compte, mais achetez des légumes s'il vous plaît, achetez des légumes, des courgettes, I love courgettes. Ce que j'essaye de faire quand je sais qu'il y a une grosse semaine qui m'attend, c'est de cuisiner à l'avance, donc par exemple je cuis du riz, des courgettes, etc. Donc 2 ou 3 portions que je vais consommer pendant la semaine, et c'est un truc que je vous conseille vraiment beaucoup. Les Tupperware c'est en gros des boîtes en plastique, je pense que tout le monde connaît. Demandez à votre maman de vous en passer un ou deux, parce que moi elle a une collection genre... Elle pourrait faire une vidéo là-dessus, elle durerait 15 minutes je pense. Aussi au niveau des aliments à voir, ce que je vous conseillerais c'est de quand vous emménagez faire des conserves, des stocks en fait de riz, de pâtes. Le dernier conseil que je pourrais vous apporter au niveau de l'alimentation c'est d'éviter le gâchis. Alors c'est pas vraiment une conseil mais plutôt un ordre, parce que c'est pas cool financièrement, c'est pas cool écologiquement. En gros c'est essayer de consommer les trucs assez vite, parce que pas que ça périme et que vous vous retrouvez à les jeter. Et en dehors de ça, au niveau des portions, essayez de mesurer les choses avant de les cuire. En gros si vous voulez manger du riz, mettez-vous la portion dans votre assiette avant de le cuire, en sachant que ça grossit un peu, mais essayez de voilà, limiter un peu ce que vous consommez et ce qui se garde, parce qu'en général si voilà il me reste ça de riz, je vais pas prendre la peine de mettre un Tupperware, je vais le jeter directement et c'est du gâchis et c'est pas bien. Du coup voilà, au niveau de l'alimentation c'est vraiment ça le plus important, c'est de faire attention à ce qu'on achète. Vous pouvez aussi mettre votre casquette étude de marché et aller comparer un peu les prix un peu partout. Donc toujours avoir des aliments de base qui sont sains en tête avant d'aller faire ses courses. Essayez de cuisiner à l'avance si vous savez que vous allez avoir une grosse semaine. Encore une fois ça limite les dépenses, faites un peu attention à ce que vous faites et à ce que vous mangez, ce que vous achetez. Que ce soit votre propre argent ou celui de vos parents, il y a forcément quelqu'un qui a travaillé pour ça, et du coup essayez d'y faire attention, vraiment c'est la meilleure chose à faire. Je dis vraiment pas qu'il faut jamais se faire plaisir au niveau de l'alimentation et au niveau du quotidien tout simplement, mais dites-vous que cet argent un jour vous pourrez l'utiliser pour partir en Thaïlande ou au Vietnam ou je ne sais pas quoi. Et enfin on va passer à la partie bon plan, ce qui est ce que je préfère. Alors au niveau du shopping pour commencer, c'est un peu la galère quand on est étudiant, parce que voilà on a un budget qui est quand même limité en général. La règle d'or au niveau du shopping quand on est étudiant c'est de revendre. Si vous achetez une paire de baskets ou même des vêtements qui sont assez chers ou de marques qui sont assez populaires on va dire, dès que ça vous saoule un peu, que ça vous lasse un peu ou que vous le portez moins, essayez de vendre les choses avant que ça soit passé de mode en gros, parce que c'est de l'argent avec lequel vous pourrez racheter quelque chose qui vous plaît plus, que vous pourrez revendre plus tard. Forcément c'est pas la came de tout le monde, il y a plein de gens que je connais qui n'arrivent pas à se séparer des trucs qu'ils achètent, mais ils regardent des trucs qu'ils ont 5 ans dans leur placard mais qu'ils mettent jamais. Inscrivez-vous sur des sites comme Vide Dressing, Vestiaire Collective, Vinted, Depop, Ticktail, etc. Vous pouvez avoir un petit budget shopping pour le réutiliser et qui après retournera sur votre vide dressing, l'argent vous retournerez sur Asos, etc. Je vous mettrai mes sites vide dressing préférés en barre d'infos. D'ailleurs en tant qu'étudiant il faut vraiment savoir que vous avez des bons plans au niveau shopping en ligne, etc. Par exemple sur Asos vous avez 10% d'office si vous êtes à l'université, dans une école ou dans un IUT ou je ne sais quoi. Il faut juste avoir une adresse mail qui est rattachée à votre truc scolaire quoi. Eux ça leur permettra de vérifier que vous êtes bien scolarisé en France et dans les conditions que eux ont, et vous ça vous permettra d'avoir un code valable toute l'année de 10% sur tout le site. C'est un truc qui est hyper répandu en Angleterre depuis quelques années. À chaque fois que j'allais sur les sites anglais de Missguided ou Topshop, etc., il y avait toujours 10, 15, 20% pour les étudiants valables toute l'année, et nous on n'avait jamais eu ça en France, donc je suis contente que ça commence à se développer. J'espère que les autres sites vont faire de même ensuite. Franchement dites-vous que si vous avez une paire de baskets en ligne de mire à 100 € depuis des mois et des mois, là vous pouvez l'avoir à 90 € et ça change un peu tout, parce que ces 10 € ils pourraient aller dans autre chose et du coup c'est cool, et après vous revendrez cette paire quand elle vous sauvera un peu. Mais franchement au niveau du shopping c'est vraiment les meilleurs bons plans, c'est de revendre ses habits et de profiter des codes étudiants qui sont souvent valables toute l'année. Pareil au niveau des tarifs étudiants, je me suis inscrite il y a pas très longtemps chez Body Minute, donc en gros c'est un truc avec des épilations, des soins, plein de trucs comme ça en gros. Mais pour les étudiants ça coûte 8 € au lieu de 10 € et en gros vous avez des tarifs qui sont genre géniaux pour tout ce qui est épilation, soins du corps, soins du visage, produits aussi. Toujours au niveau de la beauté, beaucoup de youtubeuses en parlent, mais c'est le site Beauté Privée. En gros vous avez genre jusqu'à moins 80% sur des marques genre L'Oréal, Maybelline ou des trucs même plus chers, et des parfums, des trucs comme ça. Pareil je vous mettrai mon lien en barre d'infos. Et les derniers bons plans que je peux vous donner c'est par rapport au voyage. Alors je pense que vous êtes beaucoup à connaître Airbnb, mais en gros c'est une plateforme sur internet qui met en lien des voyageurs
comme vous et moi avec des particuliers qui louent des chambres, des appartes ou des logements entiers en fait. Les tarifs sont vraiment beaucoup plus avantageux qu'un hôtel ou qu'un gîte, etc. Et en gros, en passant par mon lien, vous avez genre 18 € d'offert sur votre prochain séjour, donc c'est assez cool. En dehors de ça, je pense que tout le monde connaît EasyJet, mais pareil, quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on s'y prend à l'avance, je peux vous dire que le vol que j'ai loupé pour Londres, il m'a coûté genre 15 € et voilà, pour 15 € vous pouvez aller à Londres, allô ce délire, alors que pour aller à Metz j'ai payé genre 30 € de train. Et pareil pour le train, franchement si vous savez que vous voyagez beaucoup en train, donc moi je vais souvent à Paris ou en Suisse, sachez qu'en prenant une carte jeune vous avez genre 50% sur tous vos trajets. Donc c'est une carte qui coûte quand même 50 € à la base, sachant qu'elle est valable un an. Moi je l'amortis en genre 2 trajets pour Paris, parce que voilà, par exemple là j'ai payé un aller-retour à 100 €, je l'aurais eu à 250 ou un truc comme ça si j'avais pris la même chose sans la carte. Donc si vous êtes un peu du genre explorateur, etc., n'hésitez pas à regarder sur EasyJet, SNCF pour la carte jeune et Airbnb pour les logements, surtout, je vous le recommande fois 1000. Le dernier bon plan dont j'ai à vous parler aujourd'hui au niveau des voyages et qui clôturera cette vidéo, c'est Blablacar. Alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo. En gros c'est une application qui vous met en lien avec des conducteurs autour de vous, donc dans votre ville, etc. Vous demandez un trajet et puis vous avez des options de covoiturage qui ressortent à moindre coût. Par exemple pour aller à Paris en voiture ça me coûterait genre 20 €, ce qui est trop cool. Vous pouvez choisir aussi le type de voiture et puis d'autres options genre fumeur ou pas, avec des animaux ou pas, enfin bref. Du coup pareil, quand on s'y prend au dernier moment, le train et EasyJet c'est mort, même avec des cartes de réduction, etc. Donc franchement Blablacar c'est vraiment la meilleure option, surtout si vous allez que en France, mais je pense que pour aller à l'étranger aussi vous pouvez le faire parce que c'est un truc européen il me semble. Et du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui comme conseil. N'hésitez pas à me demander en commentaire même si vous avez des suggestions, des remarques. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez que j'en refasse sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Encore une fois je vous mettrai un petit récapitulatif en barre d'infos avec des bons plans et des liens et des machins et des bidules. Si vous avez d'autres conseils, mettez-les en commentaire, ça peut toujours servir. Et sur ceux que vous trouvez cool, mettez des pouces aussi en l'air pour que tout le monde puisse les voir. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt. Salut!